Salut tout le monde, bienvenue à votre 4e workout. Dans cet entraînement, je vous montre en détail 3 moves pour battre son défenseur à n'importe quel niveau. Le premier move qu'on va voir aujourd'hui, c'est le AI Cross. Le nom le dit, prenant d'Allen Iverson. Pour bien se faire, on va le séparer en 3 actions. La troisième et dernière action, c'est évidemment un crossover, mais un cross qui va être loin de ton frame, à l'extérieur des genoux. Vraiment se concentrer à sortir la balle loin et de la ramener quick. Au crossover, on ajoute maintenant la deuxième action qui est juste un step dans la même direction. Pas plus complexe que ça. Step, crossover. Et plus tu progresses, moins que ce step-là va rester au sol longtemps, jusqu'à ce que ça devienne juste un jab super rapide. On a la troisième action qui est notre cross, on a la deuxième action qui est notre step. Maintenant, on ajoute la première pour avoir notre AI move complet. La première action, c'est simplement un jab au côté opposé. Si on est à droite, jab gauche, c'est la première action. À l'inverse, jab droite si tu dérives vers la gauche. Maintenant, tu as le principe, on y va en continu pour pratiquer. Donc, AI cross, freine, retrait et continue ça. Le deuxième move d'aujourd'hui, c'est le In-N-Out Cross. Vous l'avez sûrement déjà fait, déjà vu, puis il y a plusieurs manières de le faire, mais en voici une particulière. Le In-N-Out dans cette version n'a pas besoin d'être genou à genou. Mini In-N-Out, et ce qui fonctionne ici, c'est d'être super bas. Un indice qui te montre si tu es assez bas, c'est d'exagérer l'angle du tibia. Si ton tibia est quasiment parallèle au sol, tu sais que tu es assez bas. Et le crossover ici qu'on va choisir de faire, ça va être un overcross, juste pour couvrir plus de terrain. Un cross qui pousse le ballon par le dessus sans le transporter, au lieu d'y aller de manière plus classique vers le bas. Au niveau côté gauche cette fois-ci, un rappel que sur ton in and out, soit vraiment bas, et sur ton cross, pousse loin pour prendre la distance. Le troisième et dernier move agit comme un counter parfait à ton in-and-out cross. C'est un double in-and-out en fait. Remarque ici que même si c'est le même move deux fois, le premier et le deuxième sont exécutés de manière différente. C'est justement ça qui va vraiment vendre la feinte. Le premier in-and-out, c'est vraiment juste un mini in-and-out rapide qui est vraiment juste là pour bait, puis c'est sur le deuxième qui est vraiment large, de genou à genou. Si ça peut aider, le premier est plus linéaire vers avant-arrière et le deuxième est beaucoup plus latéral, donc gauche vers droite, parce que tu vas genou à genou. Si t'es prêt, on met tout ça ensemble pour tester ce qu'on vient de voir. Premier combo, AI Cross, suivi par un In-and-Out Cross. Si tu préfères, Move 1 suivi de Move 2.
On ramène un move du workout 2 et on le combine avec un in and out cross. Donc, pullback derrière le dos, suivi par un in and out cross. Si on a fait notre AI suivi par in and out cross, on peut souvent faire l'inverse et commencer par in and out cross suivi par un AI. Tu vois peut-être où est-ce que je m'en vais avec le dernier drill. C'est le temps de laisser loose avec un freestyle à partir du AI cross. Donc, à partir du AI, n'importe quelle autre combinaison de moves qui te vient en tête. Si tu as un panier accessible, encore mieux. Finis avec un layup, un floater, un jumper, ton choix. Et voilà qui complète le workout de la semaine 4. Tu as maintenant 3 moves efficaces avec lesquels tu peux expérimenter. Bon travail, et on se voit la semaine 5 pour tout ce qu'il y a à savoir sur l'hésitation.